Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Foot Galsen 10. Avant d'entrer dans le vif du sujet, félicitons dans un premier temps, en toute sportivité, Léo Messi pour son 6e ballon d'or. Un titre amplement mérité au vu de ses statistiques stratosphériques enregistrées tout au long de l'année 2019. Le méritait-il plus que Sadio Mané? Là, c'est un autre débat. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour remettre en cause le titre de meilleur joueur de l'année décerné à Messi, mais pour m'indigner sur la 4e place scandaleuse, inexplicable, honteuse et discriminatoire de Sadio Mané. Le fait de terminer derrière Messi n'est pas en soi un scandale, mais comment expliquer qu'il finisse 4e et pire même derrière Ronaldo en plus? Je sais que je vais me faire descendre par les fanatiques de Ronaldo dans les commentaires, mais j'en ai rien à cirer. Je sais pas, je m'en bats les couilles. À quel moment Virgil van Dijk a-t-il été meilleur que Sadio Mané cette saison? À travers ce classement honteux et discriminatoire, France Football ne conforte-t-il pas l'Afrique et les Africains dans la croyance selon laquelle être noir et originaire d'Afrique est déjà un obstacle de taille pour ce ballon d'or? À défaut de remporter ce ballon d'or 2019 qu'il méritait amplement selon moi, Mané devait finir au pire des cas 2e. Terminer 4e en plus derrière Ronaldo est sans doute le plus grand manque de respect envers Sadio Mané. Comme on aime les chiffres, on va analyser minutieusement les statistiques du Sénégalais et du Portugais pendant la saison 2018-2019, histoire de clore le débat. En Serie A italienne, Cristiano Ronaldo a inscrit 21 buts dont 3 pénaltys et a terminé 4e meilleur buteur de Serie A derrière Christophe Piatek du Milan AC, Duvan Zapata de l'Atalanta Bergame et enfin le vieux Quagliarella qui n'a même plus de dents. Malgré un collectif qui a travaillé pour lui, il fut incapable de remporter le soulier d'or de Serie A. A l'inverse, Mané, ses 22 buts marqués, aucun penalty transformé et co-meilleur buteur de Première Ligue avec Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah. En Ligue des Champions, Mané a brillé autant à travers ses buts que par son influence dans le jeu et fut l'un des grands artisans des victoires de Liverpool en Ligue des Champions et en Supercoupe d'Europe. Quant à Ronaldo, il est sorti prématurément en quart de finale, éliminé par des gosses de l'Ajax qui sortent à peine de la maternelle. En dehors d'une Serie A italienne que la Juventus survole depuis maintenant des années et sans adversaire, Cristiano Ronaldo était loin d'être exceptionnel lors de cet exercice 2018-2019. Certains de ses fanatiques chroniques nous diront qu'il a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Faut rappeler à ces gens qui ont la mémoire courte que cette compétition n'a aucune valeur. À la limite, c'est des matchs amicaux déguisés en compétition pour beaucoup de sélections européennes qui ne la jouent même pas à fond. Après avoir terminé meilleur buteur de Première Ligue sans quémander le moindre penalty, remporté la Ligue des Champions et le 11 d'or, Sadio Mané s'est hissé jusqu'en finale de la CAN 2019 avec les Lions du Sénégal. À son retour, il avait claqué un doublé avec Liverpool à Istanbul et leur offrait la Supercoupe d'Europe devant Chelsea. Alors que France Football nous explique comment Ronaldo a-t-il pu terminer sur le podium devant Mané. C'est tout simplement de la discrimination. J'en viens maintenant au cas Virgil van Dijk. Excellent en 2017-2018, il faut reconnaître que le Néerlandais avait été l'un des symboles de la solidité défensive des Reds la saison dernière. Je comprends l'envie des votants de récompenser les performances des défenseurs, eux qui sont souvent lésés et oubliés dans les distinctions individuelles. C'est difficile de comparer un défenseur et un attaquant, mais pour moi, Virgil van Dijk n'a pas été meilleur que Mané la saison dernière. On nous dira qu'il n'a jamais été dribblé la saison dernière. Comment voulez-vous qu'il le soit alors qu'il défend en reculant? Et il est souvent couvert par son compère le Camerounais Joël Matip. Il va très rarement à l'abordage comme le font des défenseurs comme Ramos ou Koulibaly et veut se vanter de n'avoir jamais été dribblé. C'est comme un boxeur qui se targue d'être invaincu alors qu'il n'a pas discuté le moindre combat. Pour cette année 2019, France Football voulait mettre en avant les talents défensifs. Mais si Van Dijk veut gagner ce ballon d'or, il faudra qu'il refasse une saison à la Fabio Cannavaro en 2006, où il a été exceptionnel à la Coupe du Monde qu'il avait remportée avec l'Italie.
Cette quatrième place est discriminatoire et injuste et je ne cesserai jamais de le rappeler. Cependant, on peut se plaindre éternellement du racisme, mais l'ennemi de l'Afrique vient le plus souvent du continent. On décrit souvent l'Occident comme le Shaitan, mais le Shaitan c'est l'Africain lui-même. Sur 42 rédactions africaines qui ont voté, seules 12 ont placé Sadio Mané en tête de leur top 5. Symbole de la désolidarisation de l'Afrique envers Mané. Je suis parfaitement d'accord avec le journaliste Aline Goloko qui disait qu'on ne peut pas forcer les Africains à voter pour les Africains. C'est totalement vrai et on en est tous conscients. Cependant, ce n'est pas tous les jours que l'Afrique présente un candidat sérieux pour le Ballon d'Or et quand ça arrive, le peuple africain doit se lever comme un seul homme pour propulser son enfant vers les sommets comme le font les autres continents avec leurs propres joueurs. On ne demande pas aux Africains de faire un vote à l'aveuglette pour Sadio Mané, mais quand il le mérite, l'union sacrée autour de son élection pour le Ballon d'Or est un devoir pour tout Africain. S'ils ne le méritaient pas, cela pouvait expliquer leur désolidarisation. Mais le complexe d'infériorité, ñàkk jom ba bëgg a dee, et le fanatisme qu'ils vouent aux joueurs étrangers continuent toujours à coûter cher aux Africains.